Martinique, départ de la troisième étape en ligne Fort-de-France-Sainte-Luce, avec le maire de la ville de Fort-de-France, Didier Laguerre, en vélo à assistance électrique, en passant par le boulevard Général de Gaulle, l'avenue Maurice Bishop, le départ réel au carrefour de Dillon. Puis direction le Lamentin, l'aéroport Paul Caraïbe Aimé Césaire, puis direction Ducos, Petit-Bourg, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Saint-Esprit, Le François, Ducos, Bois-Rouge, le Giratoire, Cocotte-Ducos, Rivière-Salée, la côte de la Reprise, le sommet de la côte de Régal, Rivière-Pilote, cette côte qui laisse des traces avant le fameux Tour Diable, où certains s'en souviendront longtemps, encouragé par le public qui avait fait le déplacement. Puis arrivé devant la maison du sport et de la culture de la ville de Sainte-Luce, soit 122 km au total, au bénéfice du sociétaire de la Guadeloupe, Damien Hussein. Écoutons quelques réactions et le bilan de Guy-Albert Emeli, notre consultant. Bon, André Alexis, directeur sportif de l'équipe de la Guadeloupe. Alors c'est vrai, la sélection de la Guadeloupe maintenant a pris ses marques et peut attaquer cette 44e tour cycliste de Martinique. Non, on est venu avec l'ambition de faire bien et puis bon, aujourd'hui, on essaie de faire tant bien que mal, mais c'est compliqué. Il y a une belle adversité. On a quand même l'équipe d'Haguenau. On a aussi l'équipe de Martigues. Il y a un sacré Bennett qui est très très fort. Et puis l'équipe colombienne qu'il ne faut pas enterrer, et tous ceux, Marc Flavien. C'est quand même une vingtaine de personnes qui peuvent influer sur la course et dont on se méfie quand même. En tout cas, l'homme fort, Damien Ursel, est bien présent sur cette course cette fois-ci. Il a peut-être en tête de récupérer ce qu'il n'a pas récupéré, ça fait 3 ans, qu'il court après ce titre. On lui souhaite, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour ce titre? On peut lui souhaiter les meilleures choses du monde et qu'il arrive à ses ambitions, puisque c'est un coureur quand même depuis quelques temps qui fait les efforts qu'il faut, qui se bonifie et puis c'est un coursier, un vrai coursier, quelqu'un qui aime le vélo et c'est un attaquant. Alors aujourd'hui, il est dans sa pleine mesure, il est dans ce qu'il aime, faire du vélo et le faire bien. En tous les cas, c'est une histoire, une affaire aussi d'équipe, parce qu'il a une bonne équipe autour de lui. C'est très important dans le vélo d'être bien entouré, Alexis. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire une sélection parce qu'en quelque part, des fois, il y a des coureurs qui sont lésés avec lesquels on ne part pas et qui mériteraient d'être là. Après, tout ce que nous avons dû laisser, qu'on n'a pas pris, je veux leur dire qu'aujourd'hui, il fallait faire un choix et que c'était difficile, mais il fallait faire une bonne équipe autour de Damien et autour des autres, puisque Taino Caillot est bien, Thaïlandi est encore bien, et on a aussi Shane Fock, Julien, qui est très très bien. Alors je pense que oui, il y a une bonne équipe de la Guadeloupe, mais c'est force de travail dans tous les clubs et je tiens à remercier les clubs pour leur boulot. On vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Guy Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan sur cette troisième étape, oh ma foi, combien difficile pour certains, puisque le départ a été donné devant la mairie de Fort-de-France avec le maire qui était en pole position jusqu'à Dillon, qui a été le départ officiel de cette troisième étape de la 44e édition du Tour cycliste de Martinique. Ça a été quand même une animation de départ, hein. Le maire à vélo, bon, vélo électrique effectivement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu ça. Donc ça a été l'animation matinale dans ce départ fictif. Et puis après le départ réel a eu lieu, on a eu droit à une grosse bataille. En début de rencontre, on savait que les coureurs allaient se chercher, les groupes allaient se chercher pour se mettre en place. Et il a fallu attendre presque à 4 croisées pour voir des coureurs partir. Bien sûr, la Guadeloupe est toujours dans le coup, Haguenau également, Martigues également, et puis bien sûr, il y a eu en arrière-plan Bennett qui suivait Alexis, qui essayait de ne pas se faire distancer. Dans cette étape, on avait dit, hein, c'était sur la fin que tout allait se mettre en place, puisque avant la montée de Régal, qui était une grosse difficulté, puis le trou au diable avant d'arriver à Sainte-Luce. Guy Albert, le trou au diable, on peut dire que c'était le juge de paix aussi. Voilà, ce juge de paix. Et avant ça, n'oublions pas qu'à Régal, il y a eu le retour du peloton. Donc c'est là que ça s'est décanté. La descente, on n'avait pas prévu ça. Il y a eu un peu de pluie, la route mouillée. Donc les cascadeurs n'ont pas pu tenter et oser. Donc ça a changé la donne. Puis trop au diable, comme vous l'avez dit, ça a été ce juge de paix. Mais surprise, pas une bataille, de grosses surprises. D'ici demain,
mardi et mercredi, ça va être vraiment les cocotiers qu'il faudra secouer. Oui, le mardi, mercredi. Retenez que mardi, s'il y a la montée sur Mont-Rouge, c'est cette montée qui est la plus compliquée en allant vers le Mont-Rouge. On a l'impression que ça ne se termine pas. Là, ça sera la grosse bataille. C'est où on en a, où on n'en a pas. Et puis, n'oublions pas que mercredi, après Dominante, où on va après monter sur Mont des Es, c'est du compliqué aussi. Après, sur la fin, il y aura l'Estrade et avant faire la rocade de Trinité. Ça sera une grosse étape également. Et ce n'est qu'après mercredi, on avait dit qu'on saura qui peut remporter le tour. On se retrouve demain sur la ligne de départ, Guy Albert. Oui, bien sûr, en sachant que nous avons pédalé, mais ça regarde des vélo. Voilà, une troisième étape en ligne qui s'est très bien déroulée avec le maillot jaune qui ne change pas d'épaule, toujours avec Damien Ursel de la Guadeloupe et le cabinet d'avocats, la Team Boulogne-Yonting et le Madina Bikers. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision.